Les prolongations, le podcast. Bonjour à tous, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast des prolongations. Aujourd'hui, je reçois un entraîneur du monde amateur, Anton Migoya, coach d'Estudiantes. Mais alors pourquoi, me direz-vous, Estudiantes va lancer une mini-série sur YouTube et on va suivre l'évolution de la saison, le parcours du staff et des joueurs. Bonjour Anton. Bonjour. Bon, on va se tutoyer car on l'avoue, on se connaît pour avoir joué tous les deux dans les plus grands clubs d'Île-de-France ensemble. Parle-nous d'abord d'Estudiantes, son championnat, son palmarès, s'il y en a un. Et puis rassure-moi aussi, Estudiantes, c'est pas un club argentin. Non, pas du tout. C'est une référence. Estudiantes, c'est un club qu'on a créé entre amis il y a maintenant plus de 5 ans. Et justement, on était tous étudiants au moment où on l'a créé. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé Estudiantes. C'était une petite référence à notre situation de l'époque. Et puis on joue en FLA, qui est le championnat de football amateur, et qui est en gros le pendant du FFF, mais pour les gens qui n'ont pas trop le temps d'exercer le football de manière régulière, aller aux entraînements, etc. Donc c'est une bonne alternative. D'accord, très bien. Alors c'est quoi ce projet de mini-série sur YouTube ? Alors en fait, c'est avec un ami à moi que j'ai rencontré lors de mes études à l'ESRA, qui s'appelle Paul Clou. On a décidé, en fait, on est fan de la série Last Chance You sur Netflix, et on trouvait assez intéressant la façon dont il filmait les événements sans vraiment donner de parti pris, juste en suivant ce qui se passait sur une caractéristique spéciale de cette université, en l'occurrence sur Last Chance You. Et donc nous, on s'est dit, on veut faire un peu la même chose, mais à notre niveau, donc c'est-à-dire avec moins de moyens sûrement, et puis mais une aussi grande ambition de vouloir raconter une histoire qui n'est pas banale. Donc en l'occurrence, déjà rien que le fait de faire des matchs le dimanche matin à 9h pour des gens qui déjà travaillent toute la semaine ou sont en cours le reste de la semaine, se lever le dimanche matin tôt, ça peut paraître complètement fou pour certains, juste pour aller faire un match de foot où il y a donc du coup un championnat, on joue à 11 contre 11, et donc il y a un vrai enjeu pour nous, mais il y a aucun enjeu autre que pour nous-mêmes, et dire on joue et on gagne, quoi. On s'est dit avec Paul, on va tester un peu nos gammes là-dessus. Moi, j'ai la double casquette, c'est-à-dire que je réalise avec Paul, mais Paul est surtout à l'image puisque moi je coach en même temps. Et donc on s'est dit on va faire nos gammes en faisant ça, et puis c'est avéré qu'au cours de la saison, ça a rendu un truc presque beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, parce qu'il faut que tu nous le dises aussi, tu travailles dans le milieu du cinéma, donc il y aura quand même un côté professionnel à cette mini-série. Oui, bien sûr, mais moi et Paul aussi, il a l'habitude de travailler sur des reportages pour Canal+, et on sent vraiment que il y a ce professionnalisme et cette façon de réaliser et de monter derrière, de raconter une histoire. Vous allez mettre plus en avant la vie du club, ou ça va se focaliser sur le terrain, ou peut-être sur un joueur vedette en particulier ? Alors justement, en fait, on se concentre sur les 5 personnalités du club, c'est-à-dire donc l'entraîneur, moi, le directeur sportif Alexis, le président Roman, le gardien José et le capitaine Michael. Donc c'est les 5 personnalités fortes du club qu'on a décidé de mettre en avant, puisque c'était une saison de transition pour Estudiantes où je devenais pour la première fois l'entraîneur. Donc en fait, la série est déjà tournée, c'était sur la saison qui vient de se dérouler. Saison passée, qui s'est terminée hélas par le confinement. Mais... Alors tu m'as dit tout à l'heure, il y aura 5 épisodes. Quand est-ce que sort le premier épisode et les autres vont suivre à partir de quelle date ? Chaque semaine, à partir du vendredi 21, à 18h, on sortira un épisode à chaque fois. Donc, c'est-à-dire vendredi 21, vendredi 28, et après ça suivra jusqu'en septembre pour finir, il me semble, le 24 septembre, un truc comme ça. Ok. Ça se passe où exactement pour regarder les vidéos ? Ça se passe sur YouTube, donc il faut juste taper Estudiantes documentaire, si je dis pas de bêtises, et voilà, vous trouverez assez facilement. Il y a déjà les 2 vidéos qui sont mises en place pour le teaser et la bande-annonce, et voilà, les épisodes sortiront sur cette chaîne à ce moment-là. Vous avez une page Facebook aussi ?
Alors, on n'a pas de page Facebook, on a une page nous, Paul et moi, parce Ouais. qu'on veut vraiment être lié à ce projet. C'est-à-dire que effectivement, il y a une chaîne YouTube qui est vraiment pour le projet, mais sur Instagram, on compte surtout sur nos amis, et parce que nous, on s'en sert vraiment comme une plateforme pour montrer ce qu'on sait faire et en même temps montrer cette histoire qui mérite d'être montrée. Et, C'est ce euh, qui et rassure-moi, tu t'es pas fait virer au bout de la première saison comme un football manager. Bah non, mais bon, je vais pas te spoiler, mais la saison est pleine de rebondissements et je conseille fortement de regarder parce que c'est une saison pleine de surprises. Alors moi j'ai une petite question personnelle pour que les gens ils sachent un peu qui tu es en tant qu'entraîneur. Quelle est ta composition favorite? T'es plutôt 4-4-2, 4-3-3? Voilà. Alors moi, je suis beaucoup 4-4-2 avec une mise en place défensive sans pressing, c'est-à-dire que moi, au niveau auquel on joue, le pressing n'est pas spécialement nécessaire. Je veux surtout que les joueurs soient en place, donc trois lignes bien claires avec les deux attaquants qui font un pressing une fois que les défenseurs centraux avancent avec le ballon. Sinon, pas de pressing. Plus que ça, je veux juste que si un joueur est dans la zone, bah, on aille chercher le ballon. Et sinon, je compte surtout sur les erreurs techniques des adversaires. Et après, par contre, utiliser le milieu de terrain comme plaque de lancement pour les ailiers qui partent dans le dos des défenseurs. Et en fait, mes attaquants centraux sont très bas dans la construction. Et c'est surtout mes milieux latéraux qui sont le plus haut pour partir dans le dos sur les côtés et après pouvoir effectuer un centre ou finir sur une frappe. Bah merci beaucoup Anton pour suivre la Mais je t'en mini-série. prie, Donc c'est à partir de vendredi prochain, le 21 août, ça se passe sur YouTube, sur le YouTube d'Estudiantes et vous allez retrouver donc 5 épisodes, un par semaine tous les vendredis soirs avec Anton Migoya, l'entraîneur de Estudiantes. Et il faut dire aussi que votre ligue, ça se passe en Île-de-France, hein, c'est ça? exactement. Bon, et pour vous voir jouer, ça se passe où? Si jamais il y a des auditeurs qui veulent vous voir jouer cette saison? Jusqu'ici, nos matchs à domicile se jouaient au stade Suzanne Lenglen dans le 15e. On espère que la ville de Vincennes nous offrira gracieusement un stade pour les entraînements et pour les matchs. Mais jusqu'ici, le stade Suzanne Lenglen fait très bien l'affaire et nous aide à pouvoir pratiquer notre football. Merci Anton, à bientôt. Merci Maxime. Au revoir.